Bismillahirrahmanirrahim. Alors, dans le cadre des leçons à distance pour les élèves de troisième sciences, on va aborder une deuxième série de vidéos. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier mademoiselle Ryan Mezi et Rani Melmejri qui ont réalisé leur exercice et j'appelle les autres élèves à faire de même. Alors, la deuxième la deuxième série de exercices s'intitule, ou plutôt la deuxième série de vidéos s'intitule L'information génétique, sa transmission. Ces séries de vidéos peuvent être utilisées par les élèves troisième sciences et troisième maths. Alors, au début, on va se poser la question pourquoi étudier la génétique. Alors, la génétique est la science qui étudie les caractères héréditaires et leur transmission au fil des générations et leurs variations. La finalité de l'étude de la génétique est de trouver une lignée qui donne un meilleur rendement. Exemple, une variété de tomates de grande taille, de couleur et de goût appétissant, résistant aux maladies et à la sécheresse, ou une race de vaches à forte production laitière et de viande et aussi qui résiste aux maladies. Alors, vous pouvez me dire que ceci, on l'a déjà vu dans les manipulations de la génie génétique. Oui, mais le problème, c'est que la génie génétique est quelque chose de nouvel, une nouvelle technique, et on ne sait pas les conséquences si vous voulez, de la génie génétique. Et la preuve en est la polémique qui se produit ou qui se déroule aujourd'hui concernant l'origine de Covid-19. Ce virus, dont certains parlent d'une manipulation génétique qui a conduit à la formation de ce virus, et on sait tout le monde les dégâts qu'il a causés. Alors, rappel de quelques notions de la génétique. Ceci se trouve au niveau de votre livre, page 169. Je vais essayer de récapituler. Alors, un caractère héréditaire. Un caractère, c'est une manifestation physique. Exemple, forme, couleur, taille, ainsi de suite. Ou physiologique. Donc, un caractère, soit il peut être physique, apparence, ou physiologique, à savoir fonction telle que la présence d'une hormone ou enzyme qui assure une fonction. Exemple de ceci, l'hormone l'insuline qui réalise si vous voulez, la régulation de la glycémie. Sa présence c'est un caractère, son absence c'est un caractère. Aussi la capacité de résister à des antibiotiques, aussi ce sont des caractères. Alors, donc le caractère, c'est une manifestation physique ou physiologique que l'on peut observer directement ou non. Donc, soit ce caractère, on peut l'observer directement, ou ils sont cachés et on voit leurs résultats, qui est ma notion de l'insuline, par exemple. Alors, le caractère héréditaire. Donc, héréditaire. Héréditaire, ce sont les caractères transmis d'une génération à l'autre. وإذا كان باش نحكيو على transmission des parents aux enfants, ceci nous appelle à parler du matériel génétique, l'ADN, gamètes, ainsi de suite. Alors, le gène est une séquence de base azotée d'ADN qui est responsable de la réalisation d'un caractère. Par exemple, si on prend un gène qui code pour le caractère couleur des cheveux, ou un gène qui code pour le caractère forme des yeux, ou un gène qui code pour le caractère taille des ailes, par exemple chez les drosophiles ou autres. Alors, le locus. Le locus, c'est l'emplacement précis d'un gène sur un chromosome par rapport au centre mère. Donc l'emplacement du gène
au niveau de chromosome, la distance qui sépare le gène de chromosome est variable d'un gène à l'autre. Ça, si vous voulez, son repère, sa localisation s'appelle un locus. Remarque, on dit un locus et plusieurs loci. Alors, l'allèle. L'allèle est la forme particulière ou la version d'un gène. Exemple, si on prend le gène qui code pour le caractère couleur de cheveux, on peut avoir un allèle qui code pour le caractère couleur de cheveux jaune ou un autre allèle qui code pour le caractère couleur de cheveux noir. Le couple d'allèles. Alors, les individus qui sont à deux N chromosomes, donc ils possèdent chacun deux chromosomes identiques. Et puisque le gène se trouve sur un chromosome, on peut dire que chaque gène va correspondre à un allèle. Alors de ce fait, on a les deux gènes qui codent pour le même caractère et qui occupent le même locus sur deux chromosomes homologues sont appelés couples d'allèles. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes ou de couples d'allèles chez les diploïdes d'un individu. Donc c'est l'ensemble des gènes d'un individu. Alors sur notion génotype, on va voir ça plus tard. Le phénotype, c'est l'aspect apparent. Donc c'est le caractère apparent, ce qu'on voit, ou plutôt ce qu'on peut le démontrer par exemple par des analyses ou autres. Donc c'est le caractère ou l'aspect apparent d'un caractère héréditaire. Il représente l'expression d'un génotype, c'est-à-dire l'expression d'un ou plusieurs gènes. Aussi on va voir ça plus tard. Exemple, soit le chromosome numéro 15. Alors, au niveau de ce chromosome numéro 15, on a ici le centromère, on a ici un locus. Le locus, c'est le lieu de l'emplacement de ce premier gène. Alors, la distance entre centromère et locus est mesurée en centimorgane. Alors, donc c'est l'emplacement de ce premier gène. Ce premier gène, il code pour le caractère couleur des yeux. Comme on peut le voir, on a ici l'ADN. Et ici, on a, si vous voulez, le caractère couleur des yeux. Alors, une première version d'un gène, si on a ici, par exemple, une partie de l'ADN, cette première version d'un gène, elle code pour le phénotype couleur des yeux verte. C'est pour cela que je l'ai appelé allèle V, pour dire verte. Ça, c'est un premier allèle. Chez un autre individu, ou chez le même individu, car un individu peut avoir deux allèles différentes, on peut avoir une deuxième version d'un gène, cette fois-ci, suite à une modification si vous voulez, de l'ADN, on va voir le phénotype, le caractère visible, couleur des yeux marron. على ذاك سميناه l'allèle M pour dire marron. Là, un autre un autre locus d'un deuxième gène, couleur des cheveux. Alors, situation problème. On a ici la mouche de drosophile, deux mouches de drosophile. Comme on peut le voir, tout d'abord, les drosophiles sont des petites mouches utilisées en génétique parce qu'elles présentent un faible nombre de chromosomes et leur manipulation est facile. Par exemple, ces deux drosophiles diffèrent par le caractère couleur des yeux. On a ici couleur des yeux rouge, et la couleur des yeux blanche. Situation problème 1. Alors, la première situation problème, on a les deux parents, une drosophile de couleur des yeux blanche avec une autre drosophile de couleur des yeux rouge, a donné une descendance formée de 50% des drosophiles de couleur des yeux blanches et 50% des drosophiles de couleur des yeux rouges. Deuxième observation, les parents
un mâle de couleur des yeux blanche avec une femelle croisée avec une femelle de couleur des yeux rouge a donné une descendance formée de 100% des couleurs des yeux rouges. Observation 3. Chez des plantes, la belle de nuit, on a croisé une plante de couleur de pétale blanche avec une plante de couleur de pétale rouge, a donné 100% de couleur de pétale rose. Donc, on peut se poser la question, comment se fait la transmission des caractères héréditaires? On a parfois un seul caractère qui va s'exprimer, parfois l'autre caractère qui s'exprime.